Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléphari, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute dernière vidéo de cette semaine et aujourd'hui je vous avais prévu une petite surprise. Comme vous pouvez le voir, je suis devant mon aquarium tropical, donc c'est un nano aquarium. Et toute cette semaine je vous ai proposé plein de tutos sur plein d'animaux différents. D'ailleurs pour cela que ça peut intéresser, je vous mets la liste juste en dessous et je vous mets le lien de toutes les vidéos dans la description. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un concept un peu différent et qui peut je pense beaucoup vous plaire et surtout beaucoup vous aider. En général, les tutos que je propose sont des tutos sur comment créer un environnement de vie pour un animal, que ce soit un reptile, un poisson, un rongeur, enfin bref, un animal. Et je me suis dit que c'est vrai que ça pouvait être intéressant de faire des tutos sur des choses qui peuvent arriver au fil du temps avec l'animal. Par exemple, une fois qu'on a fait l'aquarium, il faut mettre les poissons dedans. Donc comment on acclimate bien des poissons? Ou un autre exemple avec un reptile, on a un terrarium avec le lézard, mais le lézard il va muer. Comment faire pour que la mue d'un lézard se passe bien? Enfin bon, je pense que vous avez compris un peu le style de vidéo dont je veux parler. Aujourd'hui, je vous propose donc un tuto sur comment bien acclimater vos poissons afin qu'ils puissent venir dans votre aquarium dans de bonnes conditions. Avant tout, voici les matériaux qu'il vous faudra. Il vous faudra un grand seau, un petit. Alors bien sûr, si vous avez autre chose que des seaux, comme par exemple une bassine ou autre, ça convient également. Un tuyau, du style tuyau à air qu'on utilise pour les pompes à air d'aquarium ou même un petit tuyau souple. Et une paire de ciseaux. Alors pour commencer, on va placer le seau à côté ou en dessous de l'aquarium. Et on va ouvrir le sac avec les poissons. Quelque chose que je n'ai pas signalé, c'est avant de mettre vos poissons dans le seau, vérifier qu'ils soient bien réveillés. Alors là, vous allez me prendre pour un dingue. Alors effectivement, il faut prendre en compte le temps de voyage et également dans quoi vos poissons ont voyagé. Je m'explique. Si vos poissons ont voyagé 1 heure dans la voiture jusqu'à que vous rentrez à la maison, vos poissons sont bien réveillés et n'ont pas été très longtemps dans le sac. Par contre, si maintenant vos poissons ont voyagé plusieurs heures dans un polystyrène fermé, donc où il fait totalement noir dedans, les poissons c'est comme nous, ils dorment. Donc quand vous ouvrez ce polystyrène, laissez-les pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps déjà qu'ils puissent bien se réveiller. Ça paraît complètement bête, mais il faut prendre ça en compte. Un poisson encore un peu trop endormi va très rapidement stresser et vous pouvez très rapidement le perdre. Pour faire simple, si vous venez de le chercher, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il a voyagé un petit moment et en plus qu'il a voyagé dans un endroit où il fait plutôt noir, laissez-le tranquille une fois que vous avez ouvert le carton ou le polystyrène. Autre chose à prendre en compte, s'il a voyagé longtemps, le poisson consomme de l'oxygène. C'est-à-dire que l'oxygène qu'il y avait présent dans l'eau, mais également dans la partie supérieure, a été échangé contre du CO2. Effectivement, comme nous, il va consommer de l'oxygène et ensuite diffuser du CO2. Ce qui fait que votre paquet, il y a une grande partie de CO2 dans la partie supérieure. Et le CO2 acidifie l'eau. Ce qui fait que le pH de l'eau qu'il y a dans le paquet risque d'avoir diminué. Par exemple, s'il était à 7, il peut être maintenant à 6,4 ou 6,6, du moins il a légèrement diminué. Et qui dit pH assez bas, plus déchets produits par les poissons, parce que les poissons ils peuvent faire encore caca, des choses comme ça, vous avez des risques d'avoir de l'ammoniac. Et l'ammoniac, s'il est trop mal géré, peut très rapidement tuer vos poissons. Donc avec la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de remonter votre pH, faire descendre votre ammoniac tranquillement et en plus avoir la même température dans l'aquarium que là où vous avez vos poissons. Donc c'est peut-être un peu plus long à faire, mais au moins vous faites le mieux possible pour vos animaux. Donc une fois que vous avez mis vos poissons dans le seau, vous allez prendre le fameux tuyau et vous allez bloquer une partie sur le bord de l'aquarium en la laissant pendouiller dans l'eau. Donc vous pouvez soit la fixer comme moi avec un petit ustensile ou alors avec une pince à linge, ça convient également. Vous allez ensuite faire un nœud, donc un nœud tout simple dans le tuyau, mais ne pas le serrer. Vous allez le laisser tout simplement pendouiller. Ensuite vous allez faire, là moi je le fais avec la bouche comme un chiffon. Voilà, donc là il y a de l'eau qui coule dans le seau et vous allez serrer le nœud afin d'obtenir un goutte à goutte, donc des gouttes qui coulent tout doucement dans le seau. Voilà, comme ça, tout simplement. Une fois que vous avez mis le goutte à goutte en place, moi je vous conseille d'attendre à peu près une demi-heure. Comme ça, les températures vont s'ajuster, le pH va tout doucement augmenter, le taux d'ammoniac va tout doucement diminuer et au final, il ne vous restera plus qu'à mettre vos poissons dans l'aquarium. Mais attention, il ne faut pas faire n'importe comment. Voilà les amis, ça fait maintenant plus d'une demi-heure, ça fait quasiment 1 heure même que je laisse mon goutte à goutte faire des petites gouttes dans le seau avec les poissons. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour les mettre et éviter également les problèmes. Effectivement, ça peut arriver que vous ayez déjà des poissons dans votre aquarium. Mais de votre côté, vous savez pas trop s'ils vont bien changer
s'entendre ou non. Alors pour ça j'ai un petit conseil, vous pouvez utiliser un verre en cas où c'est un petit poisson ou même un tupperware transparent. Donc moi c'est pas mon cas aujourd'hui vu que dans l'aquarium pour le moment il n'y a rien. La façon de faire est très simple, vous prenez votre petit verre ou votre tupperware, vous le mettez dans l'eau et à ce moment-là, dedans, vous allez mettre votre poisson. Ensuite, si vous avez des poissons plutôt territoriaux qui aiment bien garder leur territoire pour eux, et ben vous allez le voir très vite car ils vont vite venir voir le nouveau venu. Et des fois, ils vont même essayer de l'attaquer à travers la paroi. Voilà, c'est une petite astuce que j'aime bien donner parce que ça permet de voir s'ils vont s'attaquer ou non, sans que un ou l'autre soit mis en danger. Pour finir, il y a un des accessoires que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, c'est l'épuisette. Eh oui, évidemment. Donc maintenant, je peux enlever le tuyau du goutte à goutte et il nous reste plus qu'à pêcher nos poissons et à les mettre dans l'aquarium. Hop. Voilà le loup. Donc là il est là. Au début il va un peu stresser, il y a des chances qu'il reste au même endroit, mais surtout il ne faut pas les déranger. Certains vont même jusqu'à éteindre la lumière pour éviter le danger. Moi je ne le fais pas, après libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Comme vous pouvez le voir, je prends le poisson dans l'épuisette et je ne mets pas l'épuisette en contact avec l'eau de l'aquarium. Alors je fais de cette manière là pour la même raison pour laquelle je ne mets pas l'eau du paquet à l'intérieur de l'aquarium. En fait c'est tout simplement pour éviter le danger. Imaginez-vous que là où vous avez acheté ou de là où vous avez reçu vos poissons, ils avaient des problèmes de bactéries, de molécules ou de parasites. Et bah si vous prenez l'eau du sac et que vous la mettez dans votre aquarium, vous risquez de transmettre tous ces problèmes à votre aquarium, même s'il est tout nouveau. Et c'est exactement pour ça que je ne trempe pas l'épuisette dans mon aquarium après avoir pêché les nouveaux poissons. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère vous avoir appris de nouvelles choses, vous avoir donné de bons conseils. Si ce genre de petits tutos qui ne sont pas des choses exceptionnelles mais qui peuvent vraiment être très utiles vous intéresse, n'hésitez pas à me donner vos idées dans les commentaires concernant les reptiles comme les serpents, les lézards, même les grenouilles ou les poissons. Et pour finir, je vous laisse sur de magnifiques images de l'aquarium et des nouveaux arrivants. I was wrong, now you're doing the same thing. Convincing yourself you're better alone. I could tell you how you never left my mind, but then you tell me that